Dresser le bilan des activités menées, mais aussi donner sa position sur les récentes évolutions de l'actualité nationale. Tels sont les objectifs principaux de la conférence de presse animée ce vendredi 11 octobre 2024 par les leaders de l'Alliance du 22 septembre face au Diokan. Composée d'organisations de la société civile, de partis politiques, de personnes de ressources, l'Alliance du 22 septembre a été créée sur fond de rassemblement des forces politiques et sociales engagées pour l'intérêt du peuple malien. Elle répond à une aspiration profonde de ses initiateurs, celle d'apporter leur pierre à la construction de notre chère patrie. Ces jeunes hommes et femmes, soucieux du devenir de leur pays, ont décidé la création de cette alliance, qui se veut une force de veille, mais surtout de proposition. C'est l'anniversaire, pas jour pour jour, mais en année, parce que nous sommes nés en 2023. Et je peux vous rassurer que d'ores et déjà, nous avons parcouru pas mal de régions avec nos moyens, mais portés par cette conviction que chacun compte dans un Mali en reconstruction. Et face aux dynamiques actuelles, on ne peut rester indifférent, sinon que le tribunal de l'histoire sera là pour nous juger. Et croyez-moi, son jugement est sans appel. Alors, nous souhaiterons être du côté de l'histoire. Sinon, quand l'histoire va se raconter, du côté de ceux-là qui ont agi. Pour la présente conférence de presse, les responsables de l'Alliance du 22 septembre face au Diokan ont dressé un document qui comporte leur vision de la situation actuelle du pays. L'Alliance du 22 septembre félicite le président de la transition, chef de l'État, et l'ensemble de son gouvernement pour les décisions majeures qui ont donné un nouvel espoir et contribué à renforcer le sentiment patriotique. En effet, le processus de transition en cours a permis de renouer avec l'exemplarité et le sens du sacrifice, du don de soi dans la conduite des affaires publiques. Notre pays n'est plus un spectateur désarmé face aux manœuvres de déstabilisation orchestrées par les parrains du terrorisme international. Le peuple malien dans son ensemble est désormais engagé dans le processus irréversible de recouvrement de sa dignité et de restauration de son honneur. L'Alliance du 22 septembre, en attendant les conclusions de la mission confiée à l'équipe de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix, salue encore une fois la décision qui a mis fin à l'accord antinational issu du processus d'Alger et l'organisation réussie du dialogue intermalien qui a su rassembler notre peuple autour des idéaux d'un Mali indivisible, réconcilié et prospère. L'Alliance du 22 septembre rappelle que le processus de paix et de refondation en cours doit être accompagné d'initiatives de relance économique, de renforcement des politiques sociales et de soutien au secteur privé. Le paiement de la dette intérieure est à accélérer à cet effet. Pour mieux juguler les défis du moment, l'Alliance du 22 septembre exhorte le président de la transition à redonner du sang neuf à l'action gouvernementale et définir une feuille de route claire. Nous reconnaissons le dynamisme de la diplomatie malienne, la remarquable participation au sommet Chine-Afrique qui, en plus de démentir ceux qui claironnent à corps et à cri que notre pays est isolé, a vu l'élévation de notre partenariat avec ce pays à un niveau stratégique jamais atteint. En ces moments difficiles, où le dénigrement et les attaques contre le processus de transition saturent l'actualité, nous devrons avoir le courage de reconnaître qu'un chemin a été parcouru, qu'une liberté a été retrouvée, malgré les cris désespérés des moralisateurs déshabillés, considérant la politique comme une camisole des ambitions personnelles dégoûtantes et dévorantes, oubliant que les défis actuels commandent un dépassement collectif. Ils ont fait le choix de servir une hégémonie. Nous avons choisi de servir le pays. Bilan de la transition, acquis et insuffisances, l'Alliance se prononce et propose. Le bilan de la transition, c'est le retour de l'autonomie décisionnelle. Le bilan de la transition, c'est la modernisation de notre outil de défense. Le bilan de la transition, c'est l'adoption d'un nouveau code minier et son contenu local afin que l'or profite aux Maliens.
Le bilan de la transition, c'est aussi la transparence dans l'organisation des concours, assurant l'égalité des chances pour tous les citoyens. Ceci n'est pas exhaustif. Malgré ce bilan élogieux, respectable, des insuffisances subsistent, notamment dans le secteur énergétique. En effet, la crise énergétique révèle l'absence d'une politique énergétique ambitieuse et assumée. Ainsi, dans le but de soulager notre peuple dans l'immédiat, l'Alliance du 22 septembre Faso Diokan propose la reprise par l'État de l'ensemble des dettes liées à la production de EDM, dont le paiement fera l'objet d'une programmation décennale, facilitant ainsi une réorganisation des créanciers avec le secteur bancaire. 2. Créer une nouvelle société qui absorbera l'actuel EDM et procédera à sa restructuration en la dotant d'une nouvelle philosophie d'entreprise. 3e point, pratiquer la réalité des prix, accélérer la concrétisation du mix énergétique à travers les grands projets solaires annoncés, en vue de soulager le quotidien difficile de nos compatriotes. Gérer les conséquences des inondations sur les personnes et les cultures, l'Alliance propose au gouvernement l'élaboration tout de suite d'un plan de contingence assorti d'une stratégie de mobilisation des ressources. Nous retournons de cette conférence de presse des propositions pertinentes de l'Alliance du 22 septembre Faso Diokan qui permettront de relancer l'économie malienne en plus d'un climat social totalement apaisé. À cet exercice, l'Alliance compte sur l'union sacrée de l'ensemble des forces vives de la nation.